Faut pas que je me trompe de date parce qu'on n'est pas vendredi 13, on est vendredi le 15. Bienvenue en prenant votre café. La folie Kate, c'est complètement fou à travers le monde. Une photo retouchée, hein? Justin ne veut pas être populaire. Non, c'est pas vrai. Valérie rêve intelligemment. Mais écoute, on a quelque chose en commun, Valérie et moi. Qui aurait cru? Je vais vous expliquer ça. Le déficit de 11 milliards, on va en reparler. Une escouade contre les Airbnb qui n'ont pas de pouvoir. Guzzo ne paye pas ses loyers. La bourse de Toronto, le prix du chocolaté, le soft landing. Combien ça vaut un déo? Avez-vous déjà pensé combien ça valait un déodorant? Selon vous, là. Pensez-y, là. Je vais en parler tantôt. Et allez-vous perdre votre français si jamais vous mettez votre four à broyer, là? C'est les journaux anglais qui sont obligés de modérer le transport du reste du monde avec la folie Kate Middleton. Avec sa photo retouchée. Hein? Normalement, c'est les journaux anglais qui en bombardent, mais là, ils ont dit, OK, on va lui donner un break. Là. Ça va trop loin. Es-tu en train de se divorcer? Elle a-tu eu une chirurgie esthétique? Hein? Elle a eu 3 enfants. Est-ce que c'est pour redraper le ventre, se faire les seins? Est-elle morte? Ça va jusque-là, là. Hein? C'est comme ça. Pourquoi sincèrement, je ne comprends pas des fois ces spécialistes-là. Elle a dit, hein, ça a l'air par un communiqué, qu'elle s'était amusée avec Photoshop. Hey, on ne s'amuse pas avec Photoshop, là. T'es bon en Photoshop, t'en fais régulièrement. J'ai jamais touché à ça. Moi, la seule fois que j'ai vu le logiciel Photoshop, c'est chez Sébastien Guérard de Bout Design. J'ai regardé ça, j'ai fait comme, peux-tu me le faire pour moi? Tu sais, je peux pas faire ça, là. Moi, je fais me débrouille avec Canva, un autre outil. Je me débrouille avec l'intelligence artificielle. Mais Photoshop, tu t'improvises pas. Moi, taper une photo que m'a envoyée dans tous les médias mondiaux, là. Hein? Non, c'est la royauté. Pourquoi mentir? Pourquoi? À un moment donné, il va falloir qu'il sorte, mais c'est la folie. Folie. On en a parlé l'autre jour au Nouveau, à la fin du bulletin, mais là, ça a fait la une de tous les bulletins. Fait que même ici, hein? T'es pas un bulletin, toi? Non, je sais. Hey, Justin, il a dit, moi, my job is not to be popular. Fait que, moi, je vais pas être populaire. Pour moi, il a entendu, c'était Steve Jobs qui avait dit ça. If you want to make people happy, sell ice cream. Fait que d'après moi, il a lu sa biographie et il a dit, ben, écoute, moi, je veux pas être populaire. Les Canadiens et les Canadiennes m'ont élu. On s'entend, je suis pas tellement bon. Je suis mieux à imiter ça. J'imitais, je sais pas quel personnage, la petite vie, là. Marilyn, c'était là, pourrait me le dire. Mais Justin Trudeau non plus, mon imitation n'est pas à jour, mais vous comprenez. Non, ça a l'air qu'il ne va pas être populaire, puis il va mettre la taxe carbone. Donc, vas-y, mon Justin, ça a l'air que tu ne vas pas être populaire. Mais tu ne vas pas être populaire, mais tu veux rester au pouvoir. C'est ça qui est le danger, hein? Et de tout donner au NPD. Ça, là, ça me tape ses nerfs. Et on voit des juges qui se mêlent de plus en plus de day-to-day, d'opérations. Hein? Ils prennent des décisions pour s'enfler la tête. Aussi, en Ontario, il y a un mois, il y a des juges de la Cour d'appel qui ont décidé que le gouvernement Ford ne pouvait pas décider d'une augmentation de salaire de 1 %. En 2019, l'Ontario est cassé, puis ils disent, ben, regarde, c'est 1 %, that's it, that's all. On ne donnera pas plus que ça. L'inflation est à 1,6 à ce moment-là. Puis, regarde, on ne peut pas pour les 3 prochaines années. Bien, les syndicats sont allés en cour d'appel. Ils ont gagné. Les juges ont dit que il n'y avait pas le droit. Et là, je ne reviendrai pas dans le passé, mais il y a une vieille loi qui est dans notre Constitution de 1200 qui disait que le roi, dans ce temps-là, en Angleterre, pouvait décider du salaire des gens sans que la Cour s'en mêle. Et ça fait partie de notre vie. Tu sais, à un moment donné, les juges ont juste à dire, regarde, merci, là, mais c'est pas de nos affaires. Sincèrement, est-ce que c'est le rôle des juges de décider si le gouvernement Ford donne une augmentation de salaire de X, Y à ses employés?
Sincèrement, ça n'a même pas de sens que les juges ont pris position là-dedans. Là. C'est sûr que si on regarde 1 c'est pas beaucoup, mais il a quand même eu le droit de le faire. Il a le droit de le faire. Il devrait avoir le droit de le faire. Les employés ne sont pas obligés de rester non plus. Ils peuvent aller en grève ou tout simplement dire, moi, je démissionne. Mais qu'un juge ordonne de revenir en arrière, ça, c'est un gros non. Hein? Je comprends pas. Je comprends pas. Ils ont des têtes enflées des fois. Tu sais, les juges, là, il faut qu'ils respectent la loi. C'est quoi la loi? C'est sûr qu'au Canada anglais, c'est le common law. Fait que des fois, ils peuvent l'adapter. Ici, c'est le code civil, mais on l'adopte souvent comme le common law. Mais non. À un moment donné, là, imaginez-vous une entreprise qui dit, gars, j'ai pas capacité de payer. Fait qu'ils s'en vont. Puis là, le juge dit, finalement, tu n'avais pas le droit de ne pas donner d'augmentation de salaire à tes employés. Fait que donne-en une. Parfait, je fais faillite. Merci, bonjour. Le gouvernement ne peut pas faire faillite, là, mais ça n'a pas de sens, ça. Ça te tente-tu de tromper ton conjoint de ton X à New York? Attends un peu. Parce qu'il y a une loi de 1907 qui existe et qui est toujours dans la loi, là. Si tu trompes ton conjoint, tu peux faire 90 jours de prison. C'est criminel. Ou 500 pièces d'amende. Donc, admettons, là, hein? Admettons que tu rentres chez vous, puis là, ben, tu vois ton mari qui invite une fille chez vous parce qu'il pensait que tu étais en vacances. Puis là, tu rentres dans l'appartement, tu te dis « Oh ciel, mon mari! » Hein? Là, tu fais « Oh, mon maudit, toi, je vais t'envoyer en prison. » Allô, police, 911. Oui. Mon conjoint est ici, puis il me trompe. Je devais pas être là, mais je m'en doutais. Fait que là, il me trompe. Ben, c'est criminel. Ils vont changer ça. Fait qu'attendez donc un petit peu, là. Hein? Attendez donc un petit peu. Allez voir des sites en attendant là, de passer à l'acte, là. Ou laissez-la donc, tout simplement. Fait que, voilà. Un super article jeudi dans le Journal de Montréal de Joseph Facal. Avec 2 choses que je dis pas souvent. Quelque chose de bon dans le Journal de Montréal et Joseph Facal. À un moment donné, je l'aimais. Puis je ne l'aimais plus parce qu'il a vomi sur les entrepreneurs. Moi, si tu vomis sur les entrepreneurs, il faut que tu aies des maudites bonnes raisons. Mais là, je l'ai lu. Puis il parle du pleurnichage des élus municipaux. Et il m'a fait réfléchir parce que j'ai quelques bulles au cerveau à l'occasion de me lancer en politique. Ça n'arrive pas, là. Mais j'ai jamais assisté à un conseil municipal puis voir quelqu'un qui vient toujours déranger. Je le sais que ça existe. Je l'ai vu à Infoman. Hein? Donc... mais j'ai jamais assisté pour voir, écoute, on va-tu devenir fou à voir toujours le même gars qui arrive avec son règlement? Selon le règlement, c'est... Parce que je pense à un gars dans Infoman qui revenait tout le temps sur elle. Hein? Le protocole, ça on dit le protocole, mais lui il disait tout le temps, le protocole dit, hein? Je deviendrais fou. Hein? La haine des réseaux sociaux. La haine des réseaux, j'ai presque dit la reine. La haine des réseaux sociaux, je l'ai. Ça me dérange pas pantoute. Je l'ai de moins en moins, mais j'y ai goûté puis je suis capable d'y goûter. Ça, cette partie-là, je serais capable de dealer avec ça. Le sexisme et pour les femmes qui sont en politique, est-ce que c'est nouveau? Non. Est-ce que c'est correct? Non. Est-ce que ça existe? Oui. Est-ce que ça existait avant? Oui. Est-ce que ça va exister après? Oui. Tout ça pour dire qu'il faut être prêt à vivre avec ça. Parce qu'il y a beaucoup d'élus qui démissionnent. Beaucoup d'élus disent « Non, la job est trop tough. » Des conflits partisanerie. Est-ce que ça existe? Oui. Donc, tu sais, il faut être fait fort pour aller en politique. Il faut le savoir d'avance. C'est pas une job que pour le fun. Te présenter, comme à Gatineau, sans équipe, un peu comme je voulais faire à Montréal, il faut que tu sois prêt à manger des tapes à la gueule. Tout le monde va être contre toi. C'est normal. C'est normal. Donc, il écrit un très bon texte et il faut être préparé. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas venir broyer sur la société alors que tu t'es présenté sans être conscient de tout ce qui était pour avoir en retour. Est-ce que tu es jeune? Il y a une couple de jeunes qui se sont présentés, là. On dit, hey, ouais, c'est beau, mais est-ce qu'ils sont prêts? Ben, il y a une couple qui n'était pas prêts, là. Puis c'est pas pour chialer contre eux autres. T'en vas gérer une ville, t'en vas gérer un village, t'en vas gérer. On va à la ville de Montréal, tabarnouche. Ben écoutez, peut-être que je vais voter pour Valérie Plante, hein, ça n'arrivera pas. J'aurais aimé ça quand même voir mon nom dans le sondage parce qu'il y a eu Sophie Brochu qui était à l'égalité avec Valérie Plante. Mais Sophie Brochu n'habite pas Montréal. Elle a des prérequis, il faut que tu habites Montréal.
petit détail important. Donc, les autres ne font pas le poids devant Valérie Plante, mais c'était tous des noms de toute façon. Il n'y a aucun qui veut se présenter. Il faut être assez niaiseux de faire un sondage contre des gens qui ne veulent pas se présenter. Elle a dit cette semaine, Valérie, moi, je ne rêve pas en couleur, je rêve intelligemment, par rapport à avoir des tramways, puis la ligne rose, puis avoir du métro, puis ben oui, il faut avoir plus de transport urbain. C'est bien évident à Montréal. Mais est-ce qu'on veut vraiment donner de l'argent à une organisation qui ne gère pas, qui gère mal? Hein? Non. Il faut qu'elle commence à gérer avant qu'on puisse dire, ouais, tiens, on va te rajouter des tramways. C'est mal géré. Je ne veux pas toujours parler du garage, là, mais ça en est un. Les salaires sont les plus élevés. À un moment donné, il faut que tu apprennes à gérer, puis on va t'en donner d'autres. Là. Elle dit non, moi, déjà, en campagne préélectorale, donc elle fait des promesses. Moi, j'ai dit tout le temps aux gens, en affaires, il faut rêver. Mais pas rêver en couleur, rêver éveillé. Tu peux être cave, mais rêve éveillé au moins. Elle, Valérie, elle rêve intelligemment. Moi, peut-être le mettre dans mes phrases maintenant. Intelligemment. Moi, je rêve éveillé. Je vais le faire. Ouais, ça se fait pas. Hein? Fait que, on a quelque chose en commun. Une partie en commun, sauf que moi, je gère. Moi, je suis habitué de gérer avec l'argent que j'ai, puis prendre des décisions en conséquence. Et c'est exactement ce que je ferais si un jour, que je vais faire si un jour je suis en politique. Ça n'arrivera peut-être jamais. Hein? Le déficit de 11 milliards, hein? C'est pas beaucoup, c'est seulement 1,5 % du PIB. Si vous avez manqué le show d'hier, allez dans la section finance. Je vous parle justement du PIB par capita. Hein? Et on est en récession depuis 9 ans au Canada. Il ne faut pas l'oublier. 11 milliards, c'est pas que c'est beaucoup. C'est énorme comme chiffre, on s'entend. Mais quand on pense que démolir le stade olympique, c'est 2 milliards, qu'on nous garoche ça, essayez de penser 2 milliards. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 2 milliards? Achetez-vous des autos. Là. Calculez combien d'autos que ça va donner. Tu sais, à un moment donné, là, c'est énorme. Donc, 11 milliards, c'est vraiment, vraiment, vraiment énorme. Seulement 1,5 % du PIB. Encore là, oui, c'est vrai. Mais c'est le gaspillage. C'est le gaspillage de fonds publics qui rend ça énorme. C'est la non-planification d'une négociation qui n'avait pas planifié, qui était pour aller. Ils pensaient vraiment donner pas beaucoup. Soit qu'ils sont une bande d'imbéciles, ou soit qu'ils ont check and out en plein chemin de la négociation, puis ils ont dit que finalement, on va leur donner là, tout ce qu'ils veulent, là, on va perdre nos élections. Parce que c'est ça qui n'a pas de sens. Il y a une provision de 4 milliards là-dedans, donc probablement qu'ils s'en servent pour dire finalement, le déficit ne sera pas là. Mais ce que François Legault espère, puis on peut. Tu sais, dans la vie, là, t'espères pas. Tu prends action. Moi, si j'espérais tout le temps que les ventes viennent au rendez-vous sans que je travaille d'arrache-pied pour que ça vienne, puis que de développer des nouveaux points de vente, puis développer des nouveaux produits, j'espère rien, je travaille. Là, François Legault, lui, espère que la Banque du Canada va baisser les taux d'intérêt et qu'il va y avoir beaucoup de pluie pour remplir les réservoirs d'eau pour l'hydroélectricité. Tu sais, quand tu es rendu à espérer qu'il pleuve là, pour rectifier ton budget, c'est épouvantable. Là. Puis on le voit, hein? On le voit avec ça, la limite des barrages électriques. Hein? On a toujours dit c'est facile, c'est disponible, puis tout ça. Puis là, on se rend compte, quand il pleut pas, on a un petit peu de misère. Hein? Le canal de Panama, ça passe pas beaucoup en ce moment parce qu'il manque d'eau. Donc, on peut voir qu'il y a des limites à dépendre aussi d'une richesse qu'on pensait à l'infini. Et c'est pour ça que l'éolien doit venir faire un tour, le solaire aussi, d'autres types d'énergie, le nucléaire, bien entendu. Mais on espère qu'il va y avoir de la pluie et le beau temps. Hein? Donc, on est géré par quelqu'un qui espère de la pluie. À Montréal, il y a une escouade Airbnb. Il y a des escouades pour tout. Hein? Donc, ils font le tour, puis ils regardent les journaux. OK, parfait, on va aller voir. Le problème, c'est que, mettons que moi, j'ai un Airbnb ici. Donc, je n'habite pas ici. Tu peux venir donner le constat ici. Mais il faut que tu donnes le constat à quelqu'un. Ben, c'est pas mon adresse. Pour savoir mon adresse, il faut qu'ils demandent à Revenu Québec parce qu'ils n'ont pas le pouvoir à Montréal. Donc, le Montréal demande le pouvoir d'avoir les adresses. Puis là, c'est la législation du Québec. Vous pouvez voir comment c'est complètement débile. Hein? C'est complètement débile de faire des escouades qui n'ont pas de pouvoir et qui nous coûtent de l'argent. Pourquoi? Pour empêcher quelqu'un de louer son chose au nom de la pénurie du logement. La pénurie du logement, elle est mondiale, tout simplement. Et de taper sa tête des Airbnb comme ça, c'est complètement
stupides, puis ils n'ont même pas de pouvoir en plus. Fait imaginez-vous la perte de temps et d'argent et juste faire suer le monde. Tu sais, des fois, là, tu veux juste faire suer le monde. Tu sais. Ben écoutez, on s'en va en le 15 mars 1957. J'avais choisi le 15 mars 1952 parce que j'y vais au pif. Mais les journaux dans les années 50, la presse, entre autres, les samedis, quand ça tombe le samedi, c'est juste la pub. C'est juste la pub. Il n'y a presque pas de journaux. Il n'y a presque pas de nouvelles. Il faut que tu y cherches un peu plus. Donc, j'ai changé pour le 1957 et je suis tombé sur une page. Une voiture conçue pour les infirmes. Hein? Ben oui. Fait que, tu sais, avant, il n'y avait pas... Il n'y a pas de fluff là. Tu étais un homme, tu étais une femme, tu étais un X. Non, non, tu es sourd, tu es aveugle, tu es infirme. Donc, il n'y avait pas de niaisage. Donc, l'impotent confiné à une chaise roulante aurait désormais son auto miniature. À Edmonton, j'ai mis un H, excusez. Mais pas de H, s'il n'y a pas s'il n'y a pas de H. Machiniste et inventeur d'Edmonton qui aime aider les personnes handicapées vient de construire une automobile minuscule qui, d'après lui, ajustera une nouvelle... la nouvelle voiture en 3 fois plus petite que l'automobile canadienne moyenne. Cependant, elle peut accommoder un infirme avec sa chaise roulante. That's it, hein? C'est-tu électrique, ça, cette affaire-là? L'auto miniature, le mini-car, ainsi que David l'a surnommé sur 72 pouces. Ils disent pas. Ils disent pas. Hein? L'auto miniature a 3 portières, une de chaque côté et une en arrière. Donc, c'est ça. C'était pour les infirmes. C'est ça. L'autre nouvelle importante, les Égyptiennes de bonne famille se font infirmières. À Vancouver, la profession d'infirmière constitue maintenant pour l'Égyptienne un métier honorable et cela signifie un nouveau pas accompli sur la route de l'émancipation, déclarait ces jours derniers une garde malade de Vancouver. Il y a des gardes malades aussi dans ce temps-là. Hein? Donc, voilà, c'est surtout les Égyptiennes de bonne famille qui se font infirmières. Les autres, allez vous promener. Et finalement, il y a plusieurs épices, mais en petite quantité, parce qu'on découvrait les épices là, dans ce temps-là. Hein? La clé d'un succès culinaire réside dans un assaisonnement raffiné, affirment les économistes domestiques dans la cuisine du Canada. Des économistes domestiques. Hein? Les experts du service des consommateurs du ministère de l'Agriculture comparent la pincée d'épices ajoutée aux aliments par la ménagère à la goutte de parfum qui complète la toilette d'une femme. Donc, il faut en mettre comme une goutte de parfum de la ménagère à la maison. J'adore faire ça, puis je pense que vous aimez aussi. Vincent Goudzo, il est-tu riche ou il n'est pas riche? C'est la question que je me suis toujours posée. Il est sympathique. Il est déjà venu au débatteur 2-3 fois. C'est un personnage. Il parle tout le temps. C'est une grande gueule. J'en suis une, j'admets. Mais est-ce qu'il est riche pour vrai? Parce que là, au cinéma, marché central, il devrait 1,8 million. Il est en cours avec les propriétaires parce qu'il loue le cinéma, une compagnie. Et la compagnie a dit, écoute, tu me dois 1,8 million. Puis là, lui, il a dit, écoute bien, là, depuis quand c'est obligé de payer le premier du mois? Pourrais-tu s'entendre qu'on va payer dans le mois? C'est le fun, hein? C'est le fun. Imaginez-vous que tous les locataires feraient ça, mais au monde. On va te payer dans le mois. On va te payer comment veux-tu arriver à ce moment-là? Tu signes un deal que tu vas payer à chaque premier du mois et il fait des chèques sans fond. Hey, t'es dragon, man. T'es dragon à Dragon's Den, tu te pètes les bretelles que t'es riche. Paye ton loyer, man. Fais un transfert. Fais un transfert d'une compagnie à l'autre pour pas perdre la face, là. Tu peux bien croire que la COVID était tough, c'est vrai. Mais, tu sais, sauve la face, au moins paye-les tes loyers. Donc, est-ce vraiment important de le payer le premier du mois? C'est son argument. Je vous montre la bourse de Toronto. Parce qu'elle traîne la patte, la fameuse bourse de Toronto, puis ça m'énerve un peu parce que j'ai un petit peu d'argent dans l'indice. Tu sais, quand on fait des placements, on veut être le plus diversifié possible à nos endroits. Ça, c'est la crypto. Comment ça va, la crypto? Il y a du rouge, il y a du vert.
Donc, ça, c'est Shiba. On va aller voir ici. Ici. Coke qui descend aujourd'hui. L'indice de Toronto, le TSX. Ben, il monte quand même. Hein? Depuis le 13 février, il y a une belle montée. Mais il dépend pas beaucoup de technologie. Il traîne la patte par rapport aux autres. Est-ce que ce serait le temps de revoir la composition de l'indice? Parce que les gens achètent de plus en plus des fonds indiciels. Et honnêtement, c'est le pire performeur que j'ai. C'est 52 % d'augmentation que j'ai sur ce fonds-là depuis, ça doit faire 7 ans que je l'ai. C'est pas beaucoup. Ça n'a même pas doublé en 7 ans. Normalement, ça doit doubler. Un placement, là, entre 7 et 10 ans, ça doit doubler. Est-ce qu'il va doubler dans les 3 prochaines années? Je doute. Je doute parce qu'il ne monte pas assez alors que le S&P 500 a fait du 137 % pendant ce temps-là. Donc, 52 versus 137, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qui ne s'est pas fait. Donc, est-ce que ce serait le temps de le revoir? On est beaucoup basé sur le pétrole. C'est à espérer que le pétrole augmente. Il augmente un peu, mais quand même. Hein? Donc, ce n'est pas mon meilleur placement sur le long terme, investir dans la bourse de Toronto. C'est pas chiolé, le 52 %, mais c'est en deçà de ce qu'on peut s'attendre d'un placement sur une longue période. Je voulais vous montrer le prix du cacao et je surveille ça de près parce que, bon, on a une chocolaterie. Et ça m'inquiète toujours le prix du chocolat parce que j'essaie de garder les prix, de ne pas monter les prix le moins possible. Là. J'attends toujours à la dernière minute de monter les prix quand je suis vraiment plus capable de le faire. Est-ce que je suis sur le bord de le faire? Ça se peut, mais j'achète mon chocolat d'un fournisseur qui me fournit du Barry Galibo. Et les prix n'ont pas monté depuis un an. Et c'est tant mieux parce que regardez le prix du cacao depuis un an. C'est 177 % d'augmentation. Là, aujourd'hui, il baisse de 10 %. Je ne sais pas pourquoi, mais tant mieux. Mais c'est énorme, presque 200 % d'augmentation en un an pour multiples raisons. La maladie, la sécheresse et la demande mondiale. Elle reste là à l'approche de Pâques. Je suis chanceux, je n'ai pas à monter mes prix encore. Donc, venez voir la chocolaterie, mais c'est quand même inquiétant parce qu'on dépend de ça. Tu sais, moi, je subis l'inflation de l'augmentation du sirop d'érable, du chocolat. Quand la gestion de l'offre monte le lait, le beurre, je subis tout ça. Hein? Mais puis je ne dois pas monter trop mes prix parce que je suis revendeur, mettons, chez IGA. Et ils nous empêchent de monter les prix. Puis de toute façon, je ne les ai presque pas montés en général depuis un an. Puis ça va rester comme ça. Il va toujours avoir des augmentations. C'est normal. Là. Mais j'aime mieux être efficace par l'intérieur en m'optimisant ma production presque à tous les jours. Presque à tous les jours. C'est toujours l'objectif journalier de toujours faire mieux que la journée d'avant. Hein? Pendant le sirop d'érable, mon frère travaille fort. On a une bonne saison. On a une excellente saison cette année. Comparativement à l'année passée, je pense qu'on est rendu au même niveau de sirop de l'année passée, puis la saison fait juste commencer. Là, hein? Donc, c'est le fun. C'est le fun. Ça va permettre, si j'ai une bonne saison, les autres ont une bonne saison aussi. Ça va permettre de remplir la réserve parce qu'elle avait besoin de se faire remplir un peu plus. Hein? La bourse, on en parle tout le temps. Soft landing, recession, soft landing, recession. Hein? On est en train d'atterrir, on est en train de faire une récession. La récession est réglée mondialement. Là, on est en train de s'ajuster. Donc, c'est un soft landing par rapport aux dépenses du gouvernement. Et là, les entreprises qui doivent vivre d'eux autres mêmes, il y a encore beaucoup de subventions qui sont données. Là. Mais on assiste plus à un soft landing. Est-ce qu'il va y avoir un crash? Tu sais, la bourse là, est jamais à l'abri des crashs. Est-ce qu'on va avoir en 2024 un 10 20 % de crash généralisé? On ne veut pas ça. Est-ce que ça va arriver? Ça se peut. Mais considérant qu'on a fait du 18 %. La bourse avait déjà, il ne faut pas oublier que là, même si elle atteint des nouveaux, des new high, là, all-time high, les indices, il ne faut pas capoter parce qu'il faut regarder en 2021, là. Un peu, on va regarder ici. Je vous ramène devant un graphique. Voilà, on va regarder, mettons, on va regarder ça depuis 5 ans, le S&P 500. Donc, on peut voir ici, regardez, en mars 2022, il était presque à son plus haut niveau. Il était à son plus haut niveau, la bourse de Toronto. Le pétrole a dû monter à ce moment-là. C'est dur, regarder la bourse de Toronto, parce que c'est trop relié aux énergies.
Mais regardez, on n'a pas atteint encore le niveau le plus haut là, de la bourse de Toronto. Donc, est-ce que c'est risqué? Hey, ça fait un an de ça, là, ben, non, 2022, pardon. Ça fait 2 ans de ça qu'il a atteint son haut. Donc, si vous aviez investi ici, là, ben, vous n'avez pas fait une maudite scène depuis un an, vous avez même perdu de l'argent. Donc, le S&P 500, regardez, c'est la même chose. Hein? Ici, on est en décembre 2021. Là, il a dépassé son high, mais ça veut dire qu'il ne serait rien passé en 2 ans à peu près. Et le Bitcoin, ben, c'est la même chose. Hein? Là, il vient de dépasser son plus haut niveau depuis 2021. Donc, tous les indices au complet se rattrapent de 2 années de morosité. C'est ça que ça veut dire. Là. Donc, est-ce que c'est risqué? Ben, ce qui était risqué, c'était d'investir en 2021. Pourquoi qu'on a tout investi? Ben, pas tout. Mais si on avait investi en 2021, on est content en 2024 que ça revienne 3 ans. 3 ans de presque pas de montée ou faire du surplace, c'est énorme. Hein? Quelle est la juste valeur marchande d'un produit? Et ça, j'en parle régulièrement parce que c'est ce que je fais avec mes propres produits. Bien, les études ont montré qu'un déodorant, ou déodorisant, je ne sais pas trop quoi, c'est 4 piastres. À 4 piastres, tu te passes par la tête, tu l'achètes. Hein? Avec l'inflation, puis les grandes marques ont toutes monté ça à 7,99. Là, les gens n'achètent plus. Moi, c'est drôle, je n'en mets plus de déo depuis un bout. Hein? Parce que je suis tanné d'acheter des affaires chimiques. Je suis dans le clean beauty. J'ai écrit un article. C'est ce qu'on fait chez nous avec le genre de produits qu'on fait. Des produits de la ferme éco-responsables en utilisant le minimum de produits pour faire des produits qui ont du bon sens. Donc, je vais faire mon propre déo, mais c'est 4 piastres. Donc, je vois que le juste valeur marchande est là. Il faut que j'arrive à un déo à 4 piastres. Donc, pensez-y quand vous mettez un prix. À un prix donné, tout le monde achète. Un prix trop élevé, la courbe est brisée. Et là, la courbe de déodorant, elle est brisée en ce moment à 8 piastres le déo. Hein? C'est cher un peu pour se mettre en dessous des bras. Hein? McDo vient de prendre une petite débarque à la bourse. Les chiffres vont moins bien que prévu parce que il y a une étude qui est sortie que les gens mangeaient plus souvent à la maison. Donc, si on regarde sur 5 jours, ben, un petit débarque. Hein? Mais si on regarde sur un an, il ne faut jamais paniquer avec les données journalières. Il faut regarder plus sur le long terme, regarder depuis un an, même depuis même pas un an, là, octobre. Regardez la course, il valait 247, il est monté à 282. À 293, il descend à 282. Il ne faut pas paniquer, bien entendu. Si tu l'achètes à 293, ben, tu ne te trouves pas drôle. Mais regardez la courbe de McDo. Hein? Il y a des gros swings vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. Mais McDo va très bien mondialement. Et en France, entre autres, hein, j'en avais parlé. Donc, il y a un grand engouement pour la France. Donc, peut-être aux États-Unis. Il y en a moins. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas aussi de consistance dans le café. Ils ont 200 machines différentes à travers le réseau pour faire le café. Et là, ils veulent s'assurer qu'il y a une constance. Je n'ai jamais acheté le café chez McDo, je ne trouve pas bon. Chez Tim Hortons, tu arrives, il est toujours pareil. Bon, j'aime bien quand je vais à Québec. Et d'ailleurs, il faut que je m'achète des cartes cadeaux parce que Starbucks, ça coûte cher. Et quand on voyage sur la route, Marilyn et moi, puis on va à Starbucks, on arrête avec notre carte cadeau, puis on a l'impression qu'on se gâte. C'est comme ça. C'est comme ça. On est bien content d'utiliser. On est 2 enfants devant le comptoir de Starbucks en train de regarder combien d'argent il nous reste dans notre carte cadeau. Hein? Fisker, qui avait fait faillite en 2013, l'auto électrique, ils sont revenus et ça vient de péter encore. Donc là, ils vont faire faillite. Je ne sais pas qui l'achète en ce moment. À 18 cents, hein, 42 % de drop, c'est fini. Fisker, on peut le mettre au rencard. C'est vraiment fini. Ça valait 6 piastres, c'est à peine au mois d'octobre. Et là, ça en vaut 18 cents. C'est la fin. Hein? C'est la fin du rêve de l'auto électrique de cette compagnie-là. Je ne sais pas si quelqu'un va racheter ça, mais je doute beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça va insolite. Et je dis, sans même trembler, que j'arrive à te ressembler, je suis toi. Et toi, tu es moi, et nous sommes le monde, nous sommes bientôt ce qu'il y a de plus beau dans le monde. Ben, si t'es encore ici, tu mérites d'avoir une chanson. Cette chanson-là, qu'on pensait que ça venait de Star Academy, ben on le savait que ça venait de quelqu'un. C'est Stéphane Venn qui l'avait chantée.
mais ça venait de la chanteuse Emmanuelle qui est décédée. Hein? Moi, quand j'ai vu Emmanuelle, j'ai fait comme Emmanuelle, si c'est. Où j'ai pensé au film aussi, qui était avec Daniel. Daniel, j'oublie son nom de famille. Daniel. Hein? La belle femme qui vieillit pas, là. Donc, voilà. Est-ce que mettre notre poêle à broil va nous faire perdre notre français? Y a-t-il déjà quelqu'un qui a dit tu parles anglais, toi, maintenant? Hein? Peux-tu mettre ça à broil? Veux-tu mettre tes pétacs dans la pantry? Hein? Donc, ouais, on ferait de nous autres un peu, mondialement, avec notre four, changer le nom de français un peu partout. Moi, j'ai jamais perdu mon français. Là. Broil. Tu veux mettre le four à grill? Même Jean-François Lépine, je pense qu'il doit dire ça à sa femme. Tu sais, t'as broil. Pardon? Hein? Parce qu'on dirait qu'il est parfait, lui, Jean-François Lépine. Les mammifères mâles, est-ce qu'ils sont plus gros que les mammifères femelles? On le voit, là, moi, j'écoute des documentaires de lions, c'est toujours le gros lion, le gros éléphant. Hein? Ben non, tabarnouche. Dans 39% des cas, sont pareils. Et dans 16% des cas, la femelle est plus grosse que le mâle. Parce que souvent, il faut qu'elle nourrisse les bébés, elle a besoin de plus d'énergie. Donc, dans 39% des cas, sont exactement pareils. 16%. Chez les carnivores, c'est là qu'il y a la plus grande différence. Donc, chez les lions. Mais les tigres sont à peu près pareils. Hein? Tigres mâles et femelles. Voilà. Hein? Je regarde les moutons, c'est pas mal la même chose. Les béliers est un petit peu plus gros, mais pas une grosse différence. Là. Et finalement, j'ai 56 ans. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou je continue? Non, c'est pas ça que je veux parler. Moi, je n'ai pas de problème d'insomnie. J'ai des problèmes de dormir longtemps. Je m'endors rapidement, mais je me réveille après mon 4h30 de fait, là. C'est pas mal fait. Bien, je ne suis pas tout seul. 50% des gens de 50 à 59 ans ont de la difficulté à dormir. Donc, je ne suis pas tout seul si vous avez dans cette tranche d'âge-là et vous dormez. La plupart des gens sont anxieux. C'est vrai que je suis anxieux parce que j'en ai beaucoup à faire. Mais j'ai toujours fonctionné avec 4h30 de sommeil. Donc, c'est ce que je vise. Tout ce qui est plus qu'à 4h30 maintenant est du bonus. 6 heures, c'est la vie. 7h30, ça n'arrive jamais. À moins que je saute une brosse. Mais si je saute une brosse, je vais être pas mal poqué le lendemain, de toute façon. Hein? Eh bien, voilà. Là, je ne suis pas poqué, puis je peux dire ceci. Puis le show était plus long que d'habitude. C'est comme ça, quand il y a beaucoup de nouvelles, je les donne, puis vous autres, vous choisissez ce qui vous intéresse. Merci d'être là. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée et venez nous voir sur françoislambert.one. Bye. Bonne journée.